Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 16 juin 2025. Elle s'intitule Les chouefettes et comptables en missiles. Je ris, mais je ris. Oui, je sais, l'heure n'est pas au rire. Je dirais même que l'heure est grave, surtout à la grande horloge déglinguée de la mairie de Tel Aviv. Mais que voulez-vous? Ils me font tellement rire. Qui donc? Et les experts, Plateau Repas TV, qui passent leur temps, les temps de leurs dernières interventions, à compter le nombre de missiles lancés, tirés par l'Iran, et qui prédisent la suite. Ça te donne à peu près ceci, je résume bien sûr. Téhéran ne tiendra pas longtemps sur ce rythme de frappe. Ses stocks de missiles vont très vite s'épuiser. Et c'est ce que cherche Israël. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ils vont s'effondrer et dans quelques jours, tout au plus une semaine ou deux, ils n'auront plus que leur sabbat à tirer en l'air. Bah, bah, bah. Saluons comme il se doit la naissance d'une nouvelle espèce d'experts. Les comptables et chouefettes en réserve de missiles iraniens. Des ronds de cuir du Consultanat TV. Et dans Consultanat, il y a entre autres, mais pas que, Sultanat. Je dis ça, je ne dis rien. T'as comme l'impression hallucinante et plus sûrement hallucinogène que les nanas et les mecs, avant de débouler dans les plateaux, de se mettre au taf avec leurs petits carnets à spirale de comptables en missiles, ils ont passé la nuit dans les bunkers et hangars iraniens à procéder consciencieusement au comptage des projectiles, un à un. Et au réveil, allez, hop, vas-y que je t'annonce que le régime des ayatollahs est en train de vider à la vitesse grand V ses avoirs missiles. S'agissant des experts français, plus précisément, c'est encore plus frappant, si j'ose dire. Ils ne sont pas capables de te dire combien de canons César sont encore dans les hangars Playmobil de l'armée de Fafa, mais l'état des stocks de projectiles balistiques iraniens, ça, ils savent les morts. Ils en parlent, ils pourraient en parler en longueur, de la longueur de leurs piges et autres rémunérations en espèces sonnantes et trébuchantes. Trébuchante, c'est pour les scotch et vins servis en loge avant antenne et slurpés, avalés par des éponges comme Elisabeth Lévy. Mais ne stigmatisons pas, ne sombrons pas dans la misogynie. L'alcoolisme militant n'est pas l'apanage des comptables femmes. N'est-ce pas, général Pellistrandi? J'ai même l'impression que les réserves de vin, d'alcool et de spiritueux des chaînes TV occidentales baissent plus vite que les réserves de missiles iraniens. Mais là aussi, ne nous égarons pas, surtout pas, restons sur l'essentiel. C'est essentiel que les chouefettes et comptables semblent ne pas comprendre. Le dernier missile iranien serait tiré, allez, disons aujourd'hui, ce lundi, vers minuit. Disons encore, Yassidi, que Téhéran n'aurait plus une seule roquette, Hebba, à balancer sur Haïfa et Tel Aviv, que déjà la chose s'est produite. Le truc a enfin eu lieu, le machin s'est enclenché. La peur a changé de camp. Et les mythes réunis en Pâques, ceux de l'inviolabilité du dôme de fer, de la surpuissance légendaire de l'armée israélienne, de ses services secrets en mode Avengers et autres clichés faciles, tellement faciles de raccourcis, tombent les uns après les autres. Israël est déjà défaite dans sa mythologie entretenue par les places financières mondiales et Fort Knox. Y aurait-il par hasard des comptables et chouefettes pour nous dire de quoi on parle le soir dans les abris de Tel Aviv, entre deux cachetons de Xanax et de l'Exomil avalé? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.